Un alcoolique qui ne tient pas ses promesses qu'il va arrêter de boire, il n'y a qu'une seule solution, c'est la cure de désintoxication obligée. C'est ça qu'il nous faut. François Bayrou qui est palé de main morte hier dans la dramatisation de la situation économique en nous menaçant d'un accident de crédit, un défaut. Est-ce que c'est, oui ou non, possible, Emmanuel ? Écoutez, je ne sais pas si c'est possible, mais c'est souhaitable. C'est souhaitable. Ce qui nous menace, c'est effectivement une sévère sanction des marchés financiers et une sévère cure d'austérité, comme ont connu pas mal de pays. Sauf que, effectivement, quand on compare la situation de la France et celle de ces pays, on se dit, mais finalement, il faudrait presque la souhaiter, cette sanction des marchés financiers. Nous avons signé des traités. Nous avons signé un traité, le dernier, après la crise des dettes publiques dont la Grèce était devenue le symbole. On avait signé un traité où on prenait l'engagement d'avoir un équilibre structurel. On a accepté l'idée qu'il y a un déficit, mais que ce déficit serve à lisser la conjoncture, serve à absorber le cycle. Et là, on ne remplit pas le contrat. On ne remplit pas le contrat. Mais Jean-Marc, un alcoolique qui ne tient pas ses promesses qu'il va arrêter de boire, il n'y a qu'une seule solution, c'est la cure de désintoxication obligée. C'est ça qu'il nous faut. Moi, vous souhaitez l'austérité. Mais arrêtez de nous prêter de l'argent. Alors, attendez. On ne tient jamais les promesses qu'on fait en matière... J'appelle à la cure d'austérité, mais je dis que ce n'est pas les marchés qui vont nous imposer la cure d'austérité, ce sont nos partenaires européens. Good Morning Business, la matinale de l'économie.